Les spécialistes du TOF, ce soir on va parler de la victoire de Roman Mano dans l'épreuve principale de samedi dernier, montée par Akash Ocharaz. Également l'écurie Gilbert Roussette au rendez-vous grâce à The Real Hero et Garbi. Hillbro qui offre sa première au champ de Mars à Girish Boumani. Et justement les cavaliers mauriciens avec notamment Kevin Gonoa et Jean-Roland Boutanive, victorieux samedi dernier, sans oublier les sanctions qui seront abordées également dans cette émission. Restez là. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Radio. Donc, Nitin, Roman Mano qui remporte la course principale montée par Akash Ocharaz avant qu'il nous révine sur ce plateau pour rentrer dans les détails. Nous allons regarder ensemble la victoire de Roman Mano. Départ de l'épreuve principale, 1600 mètres à parcourir avec Nordic Warrior sollicité par Vinay Naiko pour prendre les devants. Nordic Warrior devant Reim, Roman Mano, Chantigold, Posse Comitatus, Recall to Life en épaisseur. Ensuite Captain Fort, Liquid Motion, Abington. À l'arrière on retrouve Master Mask, ce passage du but pour la première fois. Nordic Warrior retenu par Vinay Naiko avec une longueur d'avance sur Reim. Roman Mano est en troisième position, le gris Chantigold à son extérieur. Ensuite Posse Comitatus, Recall to Life en dehors de Posse Comitatus. Abington, Captain Fort, Liquid Motion et Master Mask. Les chevaux quittent le tombeau à l'article pour entamer la descente. Alors Nordic Warrior qui n'est pas inquiété, une longueur d'avance, Vinay Naiko qui arrive à gérer jusqu'ici, Reim est second, Ashanti Gold troisième, Ashanti Gold à l'extérieur de Roman Mano qui est bien placé, Recall to Life, ensuite Posse Comitatus, Captain Fort à l'arrière, Abington, Liquid Motion débordé par Master Maskus. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir maintenant pour Nordic Warrior, Ashanti Gold qui va essayer de mettre la pression, Reim, Roman Mano est là, Recall to Life va commencer son effort, Posse Comitatus, Captain Fort est lancé de loin avec Abington, Liquid Motion, Master Maskus. Les chevaux entament le dernier virage avec Nordic Warrior, Roman Mano, Reim vont essayer de s'amener à l'extérieur, mais Nordic Warrior a toujours le meilleur face à Reim qui est lancé en dehors avec Roman Mano qui termine fort, également lancé par Akash Ocharaz. Roman Mano qui a l'avantage maintenant sur Nordic Warrior qui résiste bien. Roman Mano va l'emporter. Roman Mano devant Nordic Warrior, Posse Comitatus qui finit bien réuni pour la troisième place et Reim qui prend la quatrième place. Une précieuse victoire pour Akash Ocharaz surtout ici. Oui, délivrance au Ocharaz qui sevrait de réussite depuis la deuxième journée, cette dernière victoire qui s'est remportée avec Generous Gen pour le compte de l'écurie Ramesh Radida. Il connaît une longue passage à vide, souvent critiqué, souvent injustement. Mais même si sa confiance est un peu entamée, il n'est pas baisse les bras et il réussit à refaire surface. Il y a une pick-up ride contre l'écurie Gadida avec la suspension de Jean Le Bardotier qui s'est pas monté lors de la dernière journée. Et il profite de sa situation-là pour renouer avec le succès, avec Roman Mano qui, lui, il tirait sur une belle victoire dans le Mauritius Derby et sur 1850 mètres au dépens de Top Jet. Et c'est voilà qui continue à improve après ce victoire et le parcours réduit, qui plie ça sur l'avantage samedi dernier. Justement, Roman Mano qui arrive à confirmer le tout, il a gagné avec Daniel Moore la dernière fois. Il fait cette fois-ci avec Akash Ocharaz. Et juste avant qu'il nous aille pour une analyse après course de cette épreuve, finit dans la bonne performance également de Reim. Oui, Reim qui est muni d'un citation bit. Si vous avez toute longue les courses sur le jockey, tu peux reprendre. Faut probablement c'est un cheval qui quand il peut retrouver tout seul devant, quand il est capable de stride tranquillement, parce que si vous avez les courses, il lève la tête tout le long du parcours derrière Nordic Warrior. Quand il peut retrouver tout seul devant, certainement il est beaucoup plus percutant. Malgré ça, il réalise une bonne performance, il termine quatrième, environ moins de longueur du gagnant Roman Mano. Roman Mano, nous pour regarder tout ça là maintenant ensemble. Le cheval de l'écurie Gadjeda qui était le porte-drapeau. Qui en a beaucoup gate speed, nous allons trouver une sortie beaucoup plus vite que Posse Comitatus de son deuxième couloir. Là, il est devant Reim, il laisse ensuite Nordic Warrior et Reim passe devant lui. Nordic Warrior qui, contrairement à ce dernier sorti avec Raju Rawan, il montre lui plus maniable. Nous trouvons le jockey Naiko capable de ramener lui. Il pas montré lui aussi ardent que la dernière fois sur 1500 mètres.
Et il dirige les opérations à sa guise devant Rim, que nous trouver ici, qui peut déjà lève la tête, l'étant Praveshori, il reprend lui. Donc des courriers qui impriment un train assez régulier durant le parcours. Et Ocharaz, il bénéficiait d'un parcours tranquille en troisième position à la corde. À Chantigol, il galope le nez au vent, une course difficile, mais il n'est pas démérité malgré tout. Recall to life, tu en épaisseur sur la partie initiale, par la suite, ligne suivante, one-off. On a trouvé Rim, il peut donner un peu du fil à retordre à Praveshori. Il y a un moment où tu peux me penser qu'il est pour laisser ce cheval descendre, mais il réussit à reprendre lui. Et il garde la corde avant de bouger à environ 350 mètres du but. Nous trouvons Ocharaz à ce stade de la course, encore il a plein de ressources. Et il montre lui patient, il attend à l'ouverture à l'intérieur là. Il est un peu incommodé, il est en rime, il a versé un peu à l'intérieur. Il fait toujours faire sa rime, il a tendance à une ligne dans la ligne droite. Et dans les derniers mètres, nous trouvons Ocharaz, il accompagne ce cheval Hands and Heels pour remonter Nordic Warrior. Prakash Ocharaz qui célébrait à sa manière une victoire au Roman Manor pour l'écurie Jeddah. Donc le jockey mauricien qui ramène avec Manu Spediali une précieuse victoire. Et il nous vient dire que le fait qu'il filme Hands and Heels dans la ligne droite finale finit de lui. Et c'est sur les instructions de l'entraîneur, M. Ramapati Gajida, qui a caché Charaz, monte Hands and Heels. Oui, l'Itigaman consigne strict pour ne pas servir Cravas le Roman Manor. Au fait, les courses avant sur Zambezi Torrent, l'entraîneur Sungajida, qui demande pas servir Cravas également le Zambezi Torrent. Parce que Zambezi Torrent, un cheval assez délicat, c'est un bleeder qui peut retourner après 5 mois au-dessus de dernier sorti. Mais au Charaz, visiblement, il est dans le feu de l'action dans la ligne droite, étant ligne le inside run, le Zambezi Torrent. Il n'est pas capable d'empêcher de servir le bâton. Et l'état ligne retournée, et après la course, l'état ligne décèle ce cheval. Il remonte les bretelles un peu par l'entraîneur Sungajida qui même décide pour amener et devant les commissaires pour demander. Parce que peut-être qu'il y a un observateur également, il remarque que quand Ocharaz a tendance, il tire sur Cravache, il a un peu manque en confiance actuellement, il a tendance, ce cheval moins percutant et c'est une raison probablement qui motive également l'entraîneur Sungajida pour aller passer avec Cravache le Roman Manor. Zambezi Torrent, tu peux dire que les tigres ont l'instruction pour pas utiliser la cravache. Nous avons l'occasion de s'ensemble, de prendre le inside run. L'État Ligue inside run à l'intérieur. Il oubliait une consigne qui, sur l'entraîneur Tidoni, nous trouvait les servir la cravache. Et ça, ce qui suscite un peu la frustration de son entraîneur qui décide donc après ça les courses pour amener devant le commissaire pour dire au commissaire qui ne demande pas servir Cravache le Roman Manor. Il nous trouve Hands and Heels. Ce cheval quand même sorti une bonne accélération. Donc ça va une tendance à l'intérieur mais il est bien accéléré pour remonter Nordic Warrior. Et dans les courses qui Roman Manor t'y engagé, Nordic Warrior fait second. Une jolie prestation aussi de Posse Comitatus. Oui, avec son premier ligne, tu expectes qu'il est capable de suivre un peu plus près, mais il n'est pas un départ aussi canon. Et aux 300 mètres, il est encore dans une bonne position derrière Roman Manor. Mais quand Roman Manor a enclenché, nous trouvons qu'il prend un peu le temps pour suivre dans les talons de Roman Manor, mais malgré ça, il est bien terminé, même s'il y a un peu de trafic problème, c'est pas une clear running complètement dans la ligne droite finale, ligne bien finie pour prendre une jolie troisième place avec Raju Rawan. Maintenant, classement l'écurie, donc nous guetter ce qui s'est donné, avec en tête l'écurie Jeddah qui
avec Roman Manos, si le compte est bon, c'est 8e succès dans les courses principales depuis le début de la saison pour l'écurie Gadjada, ce qui fait que cet établissement est dans 7 355 500 en termes de stakes money pour 25 victoires. L'écurie Gilbert Roussette, 28 victoires, 6 millions et quelques, plus 6 400 000 environ en termes de stakes money. L'écurie Patrick Merva avec 5 694 500. Voilà le top 3. L'écurie Ricky Mingar, assez près de Patrick Merva avec 5 649 000. Le top 4 actuellement, si nous sommes capables d'exprimer nous ainsi, au niveau des écuries, côte certainement des courses qui peuvent venir, surtout qui nous dans des courses classiques qui restaient Méden et Coupe d'eau, ça pèse lourd dans la balance. Oui, l'écurie Gadjida qui compte actuellement au moins 942 000 roupies d'avance sur le plus proche poursuivant. Et l'avance qui l'INA principalement parce qu'il brillait dans l'épreuve principale depuis le début de la saison. Sur victoire avec Roman Manne samedi dernier, c'est sur 8e victoire quand même dans l'épreuve principale depuis le début de la saison 2015. Et justement, le tableau nous remarquait les courses principales depuis le commencement de sa saison-là et le résultat qui s'affiche donné. Oui, il nous rappelle l'écurie Gadjida, ce premier victoire de la saison qui signé avec Bull Sara lors de la 4e journée. Il a enchaîné avec Kremlin Captain qui gagne 2 victoires dans le championnat des 4 ans. Il gagne 2 victoires classiques également avec Silver Bluff dans la Duchesse et Bull Sara dans le Barbie. Et nous notons également Kremlin Captain qui fait une révine à l'entraînement. Nous cause quelques mots au lit dans quelques instants. Mais Polar Royal également qui fait offrir 3 les courses principales depuis le début de la saison. Oui, l'écurie Roussette qui fait une remporte 3 les courses principales. Donc l'écurie Gadjida 8, l'écurie Roussette 3. Et ça dès l'écurie là donc qui parmi avec l'écurie Patrick Merveille également qui compte 3 victoires. Les autres écuries remportent seulement 6 victoires dans mon épreuve principale. Et avec Man Ryder Cup et Kremlin Captain, comment vous finissez, nous sommes capables d'attendre que l'écurie Gadjida va encore briller dans ma grande les courses jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'ici, donc, dans les courses principales, c'est l'écurie Gadjida qui est dominée et Kremlin Captain finit effectuer son retour lui aussi à l'entraînement depuis quelques temps déjà Nitin et il finit même effectuer une grosse galop. Oui, il fait un galop sur la grande piste hier en compagnie de Bull Sara qui peaufine sa préparation en vue du Méden. Il n'a pas de mal travail. Bull Sara travaille au détour, il rejoignit le deuxième tour seulement. Il bien travaille avec Akash Charaz. Nous pas écarte la possibilité de retrouver en compétition peut-être lors de la journée du Méden la semaine prochaine dans les courses qui ont un rating 50+, le 1500 mètres. On enchaîne avec l'écurie Gilbert Roussette et Derek David. Alors, NW, The Real Hero et Gabi, The Real Hero, qui continue de démontrer ce potentiel. Un jeune coursier fait gagner 4 ans. Et là, il gagne en faisant la course d'attente. Donc, c'est un cheval qui mérite encore d'être suivi au champ de bosse. Oui, c'est un improving horse qui a souvent caprice en ligne droite, mais samedi dernier, il a montré qu'il avait franchi un palier. Il a montré qu'il est capable également de faire la différence en venant de l'arrière. Et il remporte une victoire confortable avec Derek David. Ce 3e victoire d'affilée. The Real Hero qui finit résister au retour de l'extrême outsider M. Nando dans la ligne droite finale. Nous regardons tout ça ensemble. Il y a Mosso l'attaque, environ 350 mètres du but, mais d'abord le départ. Oui, c'est un chevaux beaucoup plus rapide qu'il est dans les courses. Man of His Word et Navista. Et David réussit à gagner sa barre là, parce que Navista a challenge Man of His Word for the lead et les suivent en 3e position à la côte. Et si vous regardez les courses, bien vous trouvez qu'il n'est pas un souci vraiment de Man of His Word qui peut imprimer un train assez régulier. Contrairement à ce dernier sorti contre Man of His Word qui réduit les courses devant Headstrong Harry et Fury Equatil. Là, Man of His Word il imprime un train régulier. Et David, en quelque sorte, il imprime un 2e train par derrière. Donc,
Et là, par la suite, nous trouvons à 350 mètres du but. Il y a Mo sur l'attaque à l'extérieur de Man of His Word. Dans la ligne droite, comme à son habitude, hang in, hang out. Son entourage peut essayer de corriger sa défaut là, mais il est toujours un peu immature. Et pour la deuxième fois, il a servi une objection d'un cheval Jean-Michel Henry. La dernière fois, c'était Roman Express. Là, après les courses, le jockey Goumani qui se montre M. Nando fait une objection. Il allait avoir été gêné en ligne droite. Mais quand nous avons film là, ça c'est film 75 mètres, nous trouvons que M. Nando qui pas derrière et armé cheval line check. Et ce jockey continue à monter. Là, il y a 3 longueurs de retard de Real Hero à l'entrée de la ligne droite. Real Hero, c'est vrai, verse à l'intérieur, mais Zamen, il finit intimide M. Nando. Et bizarre que le jockey Goumani finit comme 10 000 roupies d'amende pour avoir logé une objection frivole contre Real Hero. The Real Hero devant M. Nando et puis finit dans Garbi, beaucoup plus difficile que la dernière fois. Oui, Garbi qui finit gagner grâce au jockeyship de Derek David qui, pour moi, c'était le ride of the day lors de la dernière journée. Et il est capable de se piéger par Strom dans sa course qui peut réduire les courses, mais il prend une bonne décision, déboîter et vient galope au Strom, fauche le pas à l'avant. Et dans la ligne droite, par la suite, il revient à la sauce pour dominer Strom et résister à Torero Dancer. Garbi qui signe sur deuxième victoire consécutive et qui nous pourrait voir maintenant. Nous trouvons une sortie du 4e couloir, il y a un peu une bousculade entre lui et Seven Fountains un peu avant l'ouverture des boîtes. Je trouve qu'il installe tranquillement en tête devant Sail to Paradise, Torero Dancer, Levanto, Arabian Empire. La Garbi à l'extérieur de Seven Fountains en avant-dernière position. Et Strom avec l'apprenti Mardi qui peut ramener un peu ce cheval à l'avant et le peloton assez compact ici. Là, si Strom les cigales comme ça, il probablement pour gagner les courses facilement. Et le jockey David, il sentit le danger. Là, nous l'amorce le 1000 mètres. Et il trouvait si les courses continuent comme ça, il pourra en difficulté. Donc, il décide pour rapprocher à l'extérieur, quitte à faire améliorer sa position en épaisseur. Et il vient à l'extérieur de Strom pour forcer le pas. Vous trouvez la distance entre les deux premiers et Sail to Paradise en 3e position est augmentée. Le pas de la course a accéléré. Et David laisse ce cheval souffler. Et là, nous trouvons qu'il pourra en difficulté quelques mètres plus loin parce qu'il Strom à son tour, il lance le sprint. Et David tape Garbi quelques coups de cravache pour recoller avec Strom. Et dans la ligne droite, il regagne son momentum, nous trouvons. Il sortir en accélération pour remonter le coursier de l'écurie Gladiator et résister à l'extérieur au retour donc, de Torero Dancer. Garbi qui nous retrouve à l'image. Ouais, là, nous avons de la course, trouvé l'apprenti Mardi qui est en ligne à la cravache sur Strom. Ce cheval a tendance verser un peu vers l'intérieur, alors que Garbi il peut venir full momentum à l'extérieur avec le jockey David qui fait la différence finalement assez confortablement. Enjoy les courses également de la part de Torero Dancer qui confirme sur récente victoire. Oui, c'est un cheval qui a toujours tendance à lever à l'extérieur, il tourne dans la ligne droite, mais c'est un cheval qui peut progresser de course en course. Des dernières courses, il a battu au Rebels Game, mais puis il a gagné l'autre sortie suivante, il amène 61 kg. C'est un light horse qui pèse 415-420 kg. Et là, après une bonne époque, il amène 56,5 sur les dos. Et il montre très accrocheur dans sa course. Peut-être dans un autre course avec un bon engagement. Donc, il est capable de renouer avec le succès. Le classement jockey d'Eric David qui donc prend une avance avec 25 victoires contre 22. Jeannot Bardetier qui est absent samedi. Jeannot Bardetier étant suspendu, il pouvait faire ce retour cette semaine-ci. Brandon Nerena qui n'est plus en action, toujours en 3e position. Rai Durawan qui finit enregistré ce 17e victoire
de la saison. Et puis, Swap Milrama à 10, Vinay Naiko en est à 9. Nous allons attendre le retour à la compétition bientôt de Daryl Holland. Et Imran Chisti également, qui, pour des fans des couleurs de l'écurie, Raméchois, Gadjederonitin. Oui, qui a attendu cette semaine, l'écurie Raméchois Gadjeder, donc après le départ de Marco Van Rensburg, qui décide de faire appel au jockey indien, qui vient faire ressortir et marier à une Mauricienne. À ce stade de la saison, au classement des jockeys, Derek David, Jeannot Bardetier, c'est le match actuellement. Si on a pensé capable jusqu'à la fin de saison, garde l'avantage. Bon, Jeannot Bardetier, si bien dire l'effectif assez conséquent, mais Bardetier n'a ce problème poids, il a un lightweight qui n'est pas capable de monter. Mais il a besoin faire également ressortir qui le jockey Raju Rawan qui finit coupe d'une suspension pour une interférence qui finit causer le Bandido Caballero. Il finit dire un commissaire qui l'état commissaire demande s'il préfère la main ou une suspension. À chaque fois, il dit comme ça qu'il toujours garde l'espoir dans la course à la cravache d'eau. Donc, il n'a pas perdu l'espoir, même s'il est un peu plus en retrait que Jeannot Bardetier au classement des jockeys. Voilà, en tout cas, les points superbes matchs d'ici la fin de la saison, que ce soit chez les écuries ou même chez les jockeys. En parlant des jockeys, le jeune Girish Goumani qui ramène sa première victoire au Champ de Mars, un garçon qui compte à peu près 28 victoires déjà en Afrique du Sud. Et là, avec un bon Lamonte, Hillbrow pour l'écurie Jean-Michel Henry, il vient de faire la différence. Oui, pareil comme au Charal, je pense que beaucoup de chefs ici underrated ça jockey là. C'est un garçon qui n'a pas gagné beaucoup l'occasion illustrée depuis le début de la saison. Pas gagné vraiment bon Lamonte. Samedi dernier, l'entraîneur Jean-Michel Henry n'a collé Hillbrow et il fait ce problème ça c'est valable. Il est capable de se piéger dans sa comme ça, mais il montrait un bon gisement et il déboîte au bon moment pour sur la ligne droite également excellent. Il réussit remonte Rajuran et Ougueté. Il manie la cravache également très bien pour faire la différence sur Hillbrow. Rajuran qui fait mon Chinese Gold alors que Hillbrow la dernière fois par les circonstances elle fait la course à l'avant cette fois-ci. Une course d'attente qui nous pourrait voir ensemble, Hillbrow, qui sortit ici des 5e couloir. Oui, et nous trouvons qu'Izanou est le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Donc, scorecard qui a ce stade également, qui montre un peu pas dans les courses, Guida en épaisseur, Chinese Goal ici à l'extérieur de Zambezi Torrent, mais il pourrait ici trouver bas devant Zambezi Torrent quelques mètres plus loin. Là, nous trouvons un Pékin avec Raju Rawan. Hillbrow, là, il y a la côte devant Nothing Compares. Mais nous trouvons, là, pas mal aussi vite devant. Et Hillbrow peut montrer un Pékin derrière Zambezi Torrent. Et là, Goumani prend la bonne décision pour déboîter, pour rapprocher au bas de la descente de Chinese Goal qui est au papier, souvent le principal adversaire. Et ce cheval bien relax ici dans le dos de Guida. Je trouve qu'il continue à rapprocher à 600 mètres du but. Il y en a en ligne demi Chinese Goal qui est dans le box seat derrière Zanou. Il est capable d'avoir sur l'attaque ici à l'extérieur de Guida, mais il préféré attendre. Il retrouve l'ouverture à l'intérieur en ligne droite. S'il s'attaque à l'extérieur, c'est Zanou qui verse à l'extérieur, probablement et tu peux carry Dwight. Et dans la ligne droite, nous trouvons un joli duel entre les Raju Rawan et ce cheval garde une ligne droite. Et ce cheval pas débalancé quand il tire la cravache. Il a une bonne assise et Hillbrow bien accéléré pour remonter Chinese Goal qui pas démérité. C'est un coursier de qualité ici que Jean-Michel Henry est là dans ce yard, Hillbrow. Oui, il y a une certaine classe, ça c'est valable. Nous n'avons pas oublié sur les courses dans la Duchesse, quand il est bien fait avec Akash Charaz, quand il est bien battu avec Silver Bluff et Top Jet.
il peut galoper dans une classe inférieure depuis ça les courses et il démontre sur Valais il peut progresser de course en course. Et Hillbro donc une bonne course à suivre également au Champ de Moss. Nous enchaînons avec Ben Cavalier mauricien, nous peux dire un peu plus bonnier. Actuellement, le seul jockey étranger en action, Derek David. En attendant, Imran Chisti, annoncé pour samedi. Et Daryl Holland qui, dans pas longtemps, peut effectuer ce retour à la compétition. Et Ben jockey mauricien qui profitait pour amener Zotlo victoire, notamment Rakesh Bogiroti avec Roving Consort. Oui, Rakesh Bogiroti qui a le vent en poupe depuis son retour après suspension. Il gagne un joli doublé la semaine dernière. Et là, il frappe d'entrée avec Roving Consort qui est le plus rapide le papier, malgré son 11e ligne. Nous attendons qu'il y poil devant assez facilement. Et bizarre dire qu'il a fait un petit effort malgré tout. Parce qu'il capitaine Mathieu, il est bien sorti à l'intérieur. Et Bogiroti me sollicite ce cheval un peu environ 150-200 mètres pour capable vraiment résolument prendre la tête de la course. Ce n'est que donc qu'après le passage du but qu'il réussit à prendre le commandement. Dans ça, les courses, ça veut dire que le jeune apprenti d'Inat, man commissaire, qui convoque hier pour la montre. C'est vraiment qu'il fait reprend ce cheval, sa quantité là. Il dit qu'il fait des efforts dans la partie initiale. Et c'est pour ça qu'il reprend ce cheval à ce stade. Là, Bogiroti également fait réduire le train où il était en dessous de la cuisse ici pour get le peloton derrière. Et l'apprenti Roy qui finit une semaine de suspension parce qu'il fait une gêne. Kentucky Bluegrass qui clip les heels de In The Frame quand In The Frame fin descendre à l'extérieur. Et là, on trouve l'apprenti Dinat peut continuer, reprend Captain Mathieu. Et il finit expliquer que quand In The Frame il amène lui à l'extérieur de Young Royal à ce stade, Radioraman tu peux crier au Roy pour Roy, Alvino pas rentre à l'intérieur. Et lui, il est à l'intérieur de Young Royal à ce stade. C'est ça qu'il est un peu intimidé, qu'il n'est pas fil reine sur ses cheval. C'est l'entraîneur qui finit défendre, il finit German commissaire qui c'est un jeune jockey qui peut monter seulement ce troisième les courses en compétition. Donc il n'est pas un bon juge de pas. Et ban commissaire qui finit accepter une explication fournie par le jockey et l'entraîneur et pas finit prendre aucune sanction contre lui. Roving Consort pendant ce temps donc il finit le loisir, dirige les opérations à sa guise et il résistait au retour de Saziwayo en ligne droite pour permettre à l'écurie Charles Ramlin de signer une belle victoire. Dans la même course, je veux dire que le cheval In The Frame fait une tape contre les barres peu après le passage du but, aux environs du passage du but. Et c'est Valin blessé, il a une grosse entaille et qui nécessite au moins une vingtaine, trentaine de points de suture. Concernant donc In The Frame, et dans sa Lekoussa, Anaconda Moon qui rate complètement ce départ, fin déclaré non pas autant après une enquête au départ, ouverte juste après par les commissaires de course. Kevin Ganoa qui permet à l'écurie Chirish Narang respirer un bon coup grâce à Kingdomski. Oui, Kingdomski qui a déjà galopé lors de la dernière journée, il y a une semaine break et l'entraîneur Chirish Narang qui profite de bonne forme. C'est voilà pour aligner de ça les courses conditions là et c'est Valin bien monté par le jockey Ganoa, il montre les très véloce à l'ouverture des boîtes et il dirige les opérations. Nous trouvons Van Descale qui a toujours une fois l'état comme il dit ce talent dernier et il a un caprice à l'ouverture des stalls, il a un peu en travers mais au Charas réussit à reprendre lui pour placer derrière Kingdomski. La Kingdomski dans la situation bien en main nous arrive au poteau des 400 mètres et dans la ligne droite il montre lui bien résistant pour repousser l'assaut de Earth, Wind and Fire qui gagne un peu de trafic problems mais qui tente le tout pour le tout avec Sunil Bassant mais Kingdomski résistait jusqu'au bout. Kingdomski devant Earth, Wind and Fire et l'écurie Chirish Narang peut-être dans les semaines à venir capable
engrange encore quelques succès vu que Souman Koussier pas mal galoupé depuis quelques temps déjà. Nous pensons à Seven Karat, nous pensons notamment à Lividus. Bandido Caballero qui confirme ce code de grand favori monté par Rai Juawan. Oui, qui a battu un pont d'avion de ce dernier sorti. Et là, il renoué avec le succès avec de la manière dans la quatrième course. Une course qui finit entachée par deux interférences au départ, quand Rajourawan finit plaide coupable pour qu'elle laisse Riding, quand il finit gêne dans un premier temps, Freezing Point qui finit zen à son tour, le cheval de l'écurie P-Top, Prince of Troy, il finit coupe 35 000 roupies la manne pour sa faute là, et puis il régène Prince of Troy aux environs du 1400 mètres. Là, il coupe une semaine de suspension et 20 000 roupies la manne, et il finit faire appel contre sa sanction. Au départ, donc, nous trouvons Rajourawan sorti du 6e couloir. Il est en une cause après les courses, il finit laguer sa position là parce qu'il n'est pas envie de retrouver derrière Prince of Troy durant le parcours. Prince of Troy qui tient battu 18, 11 et 9 longueurs lors de ces 3 dernières sorties. Mais il est allé dans la guerre pour sa position là, il a fait ça des interférences. En Boutani, il vient répondre sur cheval sur quelques foulées. Rajourawan qui par la suite, il finit content de lui suivre en 4e position. Il bénéficiait d'un bon train imprimé par Obi devant Carson City, Freezing Point. Et c'est malin galoupe bien relax à partir de là. Et à 400 mètres du but, nous trouvons Rajourawan commence à négocier ce cheval qui pour rapprocher graduellement devant le meneur et il pattern sa inside run là. Et il revient bien vite. L'Urban Meneur, dans la ligne droite, nous trouvons Obi a tendance vers à l'intérieur, mais Rajourawan probablement crié à ce stade, comment nous trouver. Ou qui Auril redresse ce cheval et dans la ligne droite, il gagne très facilement. Sur 5e victoire ici en 9 sorties pour Bandido Caballero. Et deuxième place également, quand il parvient de gagner, Bandido Caballero. Un jeune coursier aussi. Ce Bandido Caballero et pour qui nous capable d'attendre à l'avenir de sa cheval-là, capable de monter en distance. Non, définitivement, il démontré, il a gagné au 1850 mètres sa saison-là. La dernière fois, il a battu avec un excellent pont d'avion. Façon qu'il a gagné ça les courses, vraiment assez impressionnant et nous capable d'attendre qu'il lui franchir encore une palier à l'avenir. Il y a un autre jeune coursier cette fois-ci chez Randy Apiatob, Jambaman, qui signe une deuxième victoire d'affilée, montée cette fois-ci par Roland Boutaniv. Oui, il a démontré que ce dernier victoire impressionnant qu'il a gagné avec Vinay Naiko, c'était pas le fruit du hasard et même s'il se fait monter de classe, il a démontré beaucoup de qualité encore une fois pour remporter une victoire assez facile. Le seul entraîneur qui décide pour enlever le drop noseband avec lui pour Miniali simplement d'un noseband cette fois. Et malgré son mauvais la ligne, il suit en one-off sur tout le parcours et il est bien accéléré par la suite en ligne droite. Ce n'est pas vraiment une quick beginner qu'on va nous trouver ici. Et le jockey Boutani finira Menni, donc en avant-dernière position à ce stade à l'extérieur de FIA 4. C'est un train imprimé devant par Straight Jab. Et dans les derniers 400 mètres, nous trouvons les Pamos sur l'attaque à l'extérieur. Ici, là, il y a l'intérieur de Hills of Rome et il pour l'ouverture en épaisseur. Et il y en a vraiment un très bon turn of foot, ça c'est là. Nous trouvons qu'il allait un peu vers l'extérieur au dernier virage. Mais une fois qu'il y retrouve ce balance, il est bien accéléré pour dominer Trial of Fortune et FIA 4. Il fallait assez facilement Jambaman qui se fait monter en classe comme Ofindiali. Et c'est un jeune coursier de qualité qui Randy Apiatob comptait de ce yard. Oui, c'est un cheval qui a un gros potentiel, qui ne galoupe beaucoup les courses en Afrique du Sud. Donc, nous sommes capables d'attendre qu'il pour continuer son épanouissement après des victoires d'affilée qu'il vient de remporter. Au niveau de sanctions, au fin de cause, un peu plus bonnet, les sanctions infligées à Rai Juawan
Monsieur Bandido Caballero. Il y a aussi Vinay Naiko sanctionné pour la montre le Seven Fountains. Oui, et le commissaire qui sanctionne le jockey Naiko hier, qui maintenant il trouve qu'il n'y a pas de montre Seven Fountains à de satisfaction dans la 7e course. Les bons nous les courses à partir du 700 mètres, nous trouvons que Vinay Naiko en dernière position. Comme on nous rappelle, il n'y a pas beaucoup de trains dans ces courses-là. D'ailleurs, si vous regardez les courses à partir du 1000 mètres, vous trouvez que Garbi est à l'extérieur de Seven Fountains et le jockey David il décide de prendre l'initiative pour rapprocher de Strom en descente. Le jockey Naiko il reste en queue de peloton et nous trouvons à un moment Torero Dense qui est juste devant lui décide pour attaquer à l'extérieur avec le jockey Rama, mais lui il continue reste en queue de peloton pour atteindre la ligne droite. Mais comme c'est une demande qui fait la ligne attendre, il dit comme ça, c'est un peu trop tôt pour bouger à 600 mètres. Et il dit éventuellement, quand il bougeait aux 400 mètres, il est c'est là quand il finit, c'est là termine 4e. Il n'a pas pensé que si il bouge plus bonheur, que c'est là, c'est pour capable d'améliorer son rang dans sa course. Mais le commissaire n'a pas fini convaincu par ce bonne explication. Parce que là, vous trouvez Torero Dense 10 devant lui, à l'extérieur, il y a Arabian Empire. Le commissaire, je pensais qu'il utilisait improve sa position à l'intérieur de Arabian Empire. Ou Vinay Naiko, il laisse Arabian Empire rentre devant lui au bord, il pas improve sa position. Et ça partie des courses qui vraiment concerne le commissaire. Et là, donc, il décide pour infliger une semaine suspension et 25 000 roupies d'amende. L'entraîneur Subira Diadeda est également convoqué dans cette enquête-là et lié aussi dans l'enquête les Findia qui probablement le jockey Naiko est capable de faire un peu plus pour améliorer sa position à 600 mètres du but. Seven Fountains qui finit 4e donc dans sa course là et une suspension pour Vinay Naiko. Nous avons les courses principales de la journée que Pévini, donc samedi, avec l'entrée sur 1365 mètres. Albert Moni, entré par l'écurie Gilbert Rousset, Eskimo Roll par l'écurie Gejeda, Kalinago pour l'écurie Pedro, Silver Bluff, Ryder Cup Soweto Slew pour l'écurie Gejeda, Rear Admiral pour l'écurie Gilbert Rousset, nous avons aussi Kruger Run pour Patrick Mervin, Twitter pour Shailesh Ramdin, Denis Brasco pour Patrick Mervin et Kimberly Hall pour l'écurie Ricky Minga. Donc des 4 entrées de l'écurie Gejeda, seuls 2 pour capables d'être alignés dans cette épreuve. Nous capables retrouver nous avec un des courses fort intéressant, Nitin. Oui, nous bien rappelle que le jockey Bardottier peut effectuer son retour à la compétition après une suspension lors de la dernière journée. Moi, par contre, pas les pour capable un man représentant sur les guéris de sa course parce que Silver Bluff handicapé à 56 kg, Ryder Cup 55,5, moi pas quoi il est capable de faire ça man poids là. Sinon, il y a également Real Admiral qui peut venir qui aligne un échelon supérieur. Ryder Cup mardi, il travaille avec le jockey Bardottier. Ryder Cup qui tient battu de peu par Tandradia sur dernier sortie. Mardi, il travaille à l'extérieur de Soweto Slough. L'écurie Gazeta qui est capable de faire appel à Pravé Choril qui déjà gagné avec Ryder Cup ou même à Kachoucharaz pour montrer des chevaux si jamais le jockey Bardottier pas faire poids dans les courses. Et à part Ryder Cup, qui l'autre coursier d'écurie Gejeda qui est mieux placé pour être engagé là, Silver Bluff? Peut-être faut possible Silver Bluff qui pas galopé depuis la Lightning Cup là, il peut venir à ligne une distance qui est plus à sa convenance et dans le sens qui est lié au départ ce samedi. De manière générale, à l'entraînement, c'est être vendredi, nous avons l'occasion de venir en plus de détails qui un coursier fin faire où plus faute impression, un coursier entrer dans les courses principales. Bon, les 2 chevaux de l'écurie Gardida, certainement dans une belle forme. Silver Bluff qui gagne un petit pépin après la Lightning Cup, mais qui finit bien reprendre. Vendredi dernier, il réalise un excellent galop. Un Albert Moni aussi qui est vraisemblablement pour engager dans cette course. Oui, qui travaille toujours très bien à l'entraînement. Vendredi dernier, il réalise un excellent travail en compagnie de Real Admiral, mais moi, nous trouvons lors de ça au Somanzi Maza, le jockey David qui monte Real Admiral et qui réalise une bonne prestation parce qu'il n'est pas facile de travailler avec Albert Moni, je veux dire.
Mais Real Mirror, cette fois, les Perliens échelon supérieur. La dernière fois, ils battent de Paremen et sans diminuer les mérites de ces derniers. C'est-à-dire que cette fois, l'opposition les paraît plus coriace, mais nous pas capables de prendre le risque d'éliminer Real Mirror qui, quand même, se valent bien courageux. Et sur sprint, s'il y a aligné, Kimberly Hall les points de danger, avec seulement 53 kg le Soledo, s'il hérite d'un bon couloir, il est capable effectivement un gros danger pour le favori. De toute façon, nous pourrons revenir en détail au 6e course, mais aussi sur la 21e journée de la saison. Ce sera vendredi soir lors de l'émission Tough Time. Merci Nitin pour présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à vendredi. Kill me, it's a big, make them say tired, tired, tired.